Alors, dans cette capsule, on va regarder plusieurs petites démonstrations en lien avec la propagation des ondes. On va commencer par voir la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale. Ensuite, on va regarder les ondes progressives, sinusoïdales progressives, pour finalement arriver aux ondes stationnaires. La première petite démo, on va regarder une onde transversale. On a des tiges qui sont reliées les unes aux autres, comme ça, et on va faire un mouvement pour créer l'impulsion de haut en bas sur les tiges, et vous allez voir que l'onde va se déplacer vers la droite à ce moment-là. Donc, on va être en présence justement d'une onde transversale, et cette onde-là va se propager, donc ça va être une onde transversale, mais progressive. Donc, ça ne sera pas long, vous allez voir bientôt le mouvement des mains de haut en bas qui va se produire, et regardez la direction de l'onde, donc c'est vers la droite. L'onde se propage à vitesse constante vers la droite, comme ça. Donc, on va dire que c'est une onde progressive. Ce n'est pas une onde sinusoïdale parce que mon mouvement ne continue pas. Si j'avais continué à faire comme un sinus tout le long, j'aurais eu une onde sinusoïdale progressive. Là, on va maintenant regarder le cas, on a des ressorts. En fait, c'est un ressort qui comporte là, énormément de spires. On va juste avoir une petite tige qui va se mettre à osciller, donc de gauche à droite, et vous allez voir que l'onde va se propager vers la droite à ce moment-là. Vous allez voir une onde sinusoïdale progressive jusqu'à temps que l'onde atteigne l'autre extrémité. Ça ne sera pas long, on va mettre en mouvement bientôt notre tige. Donc, voilà, la tige est en mouvement. Regardez bien les spires qui vont se compacter et s'étirer. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplace. En fait, c'est l'onde, mais les spires ne vont pas se déplacer là, sur de longues distances. Hein. C'est juste un effet qu'on voit. Mais nous, on a vraiment l'impression qu'il y a comme des cercles noirs qui vont se déplacer, mais c'est des ondes de forte compression à ce moment-là. Et ça se propage de point en point. Et quand l'onde va arriver au bout, on voit que ça va venir frapper à l'autre extrémité et ça revient. Et là, à mesure que ça va se produire, vous allez voir les cercles noirs là, vont arrêter de se propager vers la droite. On dirait qu'ils vont rester toujours à la même place. Donc, on va être en présence d'une onde stationnaire qui va s'être créée à l'intérieur de la structure. C'est un peu ce qui va se produire dans le cas du son, lorsqu'on va produire un son dans un instrument. Momentanément, notre son va se propager comme une onde progressive, mais quand ça va arriver au bout, ça va revenir, et là, on va être en présence d'ondes stationnaires, tout simplement. C'est ce qu'on voit ici. Finalement, il va me rester à voir les ondes stationnaires, mais dans une corde. Donc, je fais osciller ici une corde. On voit le deuxième mode de propagation. Et là, je l'ai mis au ralenti par la suite. On peut voir qu'au centre, le point ne bouge pratiquement pas. Il y a comme deux ventes, là, un de chaque côté du point. Là, après ça, je vais passer à un autre mode. Juste au troisième mode. Voyez-vous qu'il y a comme deux nœuds. Et là, je vais ralentir encore une fois la corde. Vous voyez qu'il y a deux points qui sont comme arrêtés. Donc, onde stationnaire, encore une fois, qui a été produit à partir de deux ondes sinusoïdales progressives, donc une dans une direction et la réflexion qui revient. Et là, vous voyez encore une fois un mode un peu plus haut où on a trois nœuds à ce moment-là. Donc, c'est assez spectaculaire là, quand on regarde ça au ralenti. Pourrait monter là, le nombre de modes que l'on veut. J'aurais pu faire aussi le mode fondamental là, juste avant, où il n'y aurait pas eu de nœud, juste un ventre au niveau du centre.